Dans l'épisode, vous verrez que Rano disait à tout le monde qu'elle avait terminé tous les préparatifs du mariage et que maintenant le mariage se déroulerait sans problème. Ensuite, grand-mère a demandé à Rishi, « Rishi, es-tu prêt à te marier et es-tu heureux de ce mariage? » Rishi a répondu, « Oui, je le veux et je suis heureux de ce mariage. » Tanuja, qui se tenait à distance, écoutait tout cela. Rishi est allé dans sa chambre, a sorti la photo de Tanu et a commencé à penser que personne ne pouvait le séparer de Tanu, et c'est pourquoi il épousait Malaika pour qu'il puisse rester loin de Tanuja pour toujours, et Tanuja ne s'interposerait pas entre Tanu et lui. Plus tard, Tanuja est venu dans la chambre de Rishi. Rishi lui a demandé, « Es-tu venu me féliciter pour mon mariage? » Tanuja a regardé Rishi et lui a demandé, « N'as-tu rien ressenti lorsque tu m'as tenu la main pour la première fois? Et quand on m'a tiré dessus, tu m'emmenais à l'hôpital et tu n'arrêtais pas de me toucher les cheveux à plusieurs reprises. » Rishi a dit, « Oui, j'ai ressenti quelque chose, mais c'était juste de l'humanité parce que tu m'as sauvé la vie, et en retour, j'ai sauvé la tienne. » Tanuja lui a demandé, « Était-ce seulement l'humanité? N'as-tu rien ressenti d'autre? » À ce moment-là, Malaika entra dans la chambre de Rishi, serra Tanuja dans ses bras et lui dit, « Merci d'avoir sauvé la vie de Rishi. Sans vous, ce mariage ne se serait pas produit avec autant de bonheur. Vous m'avez offert le meilleur cadeau de mariage. En sauvant la vie de Rishi, je vous suis très reconnaissant. » Ensuite, Malaika a informé Rishi que ses parents ne pourraient pas venir aujourd'hui et qu'ils seraient en retard pour la réception de demain, donc Tanuja serait la seule de son côté présente. Malaika a demandé à Tanuja, « Veux-tu m'aider pour le mariage? » Tanuja a répondu, « Oui, je t'aiderai autant que je peux. » Rishi a finalement accepté le mariage et j'ai entendu dire que tout le monde dans la maison est très heureux. J'assisterai à ton mariage de tout mon cœur. Pendant la fonction Mendi, Smiley et Tanuja préparaient des rangolis. Tanuja s'est approché du rangoli de Smiley pour le corriger, et entre-temps, Rano est venu par derrière et a supposé que le rangoli de Smiley avait été fabriqué par Tanuja, alors elle a commencé à la gronder. Ensuite, elle a fait l'éloge du rangoli que Tanuja avait réellement préparé. Vidya a informé Rano que le bon rangoli avait été fabriqué par Tanuja et l'autre par Smiley, que Tanuja était en train de réparer. Rano a dit, « Oui, d'accord. » Puis a dit à Tanuja, « Vas-tu faire du rangoli toute la journée? Va amener Malaika de sa chambre et va uniquement dans la chambre de Malaika. » Arana, qui se tenait dans les escaliers, a été témoin de tout cela. Tanuja était sur le point d'amener Malaika de sa chambre quand Arana l'a arrêté et lui a demandé, « Êtes-vous satisfait du mariage de Malaika et Rishi? » Tanuja a répondu, « Si Rishi et Malaika, ainsi que Rano, sont heureux, alors je le suis aussi. » Arana a dit, « Parle-moi de toi, es-tu heureux? » Tanuja a dit, « Mon bonheur réside dans le bonheur de chacun, » et est parti. Alors que Tanuja passait devant la chambre de Rishi, elle l'entendit à bout de souffle. Elle entra et vit que le bouton du gilet de Rishi était trop serré, ce qui lui causait des difficultés à respirer. Il a demandé à Tanuja d'ouvrir le bouton. Tanuja lui a dit d'éloigner sa main pour qu'elle puisse l'ouvrir, mais Rishi a paniqué. Tanuja le gronda et ouvrit le bouton. Distraitement, Rishi tint la main de Tanuja et la remercia. Lorsqu'il réalisa qu'il lui tenait la main, il la lâcha rapidement et demanda à Tanuja, « Pourquoi continues-tu à venir dans ma chambre chaque fois que j'appelle? » Tanuja a dit, « Je ne viendrai pas la prochaine fois. » Rishi a répondu, « Oui, ne viens pas. » En entendant cela, Tanuja quitta la pièce et se dit, « Peu importe ce qui se passe maintenant, je n'irai pas voir Rishi, même s'il m'appelle. » À ce moment-là, Malaika est venue et a demandé à Tanuja, « À quoi je ressemble? » Tanuja a dit, « Tu es très belle et les artistes Mendi sont arrivés en bas, alors allons faire ton Mendi. » Rishi était déjà descendu. Grand-mère lui a dit, « Tu t'es avéré être plutôt sournois. Tu as même proposé à Malaika, et elle attendait juste que tu fasses sa demande en mariage pour qu'elle puisse dire oui. J'aurais préféré que tu aies proposé à une fille qui pouvait cuisiner et prendre soin de la maison. » Pendant ce temps, Tanuja emmenait Malaika en bas et Rishi regardait Tanuja au lieu de Malaika. Arana observait tout cela de loin. Puis Tanuja remarqua que Rishi la regardait et Rishi détourna le regard. Rishi était sur le point de partir quand Arana l'a arrêté et lui a demandé, « Où vas-tu, en quittant ta fonction Mendi? » Rishi a répondu, « Je vais boire de l'eau. » Arana a dit à John de donner de l'eau à Rishi. Rishi but l'eau et dit, « Arana, vas-y, je te rejoindrai sous peu. » Malaika a dit à l'artiste Mendi d'écrire le nom de Rishi sur son Mendi. Rano a également dit à l'artiste, « Oui, écris son nom. Après tout, c'est un mariage d'amour. » L'artiste était sur le point de commencer à écrire le nom de Rishi lorsque Malaika a reçu un appel téléphonique. Malaika a commencé à vérifier son téléphone et l'artiste Mendi s'est levé. Divya a dit à Malaika, « Votre Mendi est ruiné. » Malaika a dit, « C'est bon, nous l'écrirons à nouveau, et a demandé à Tanuja de répondre à son téléphone.
Tanuja a décroché le téléphone et a dit « Bonjour, bonjour », mais il n'y a eu aucune réponse. Divya a dit à Tanuja qu'il y avait un problème de réseau et qu'elle devrait donc sortir pour prendre l'appel. Tanuja se dirigeait vers l'extérieur lorsqu'elle est tombée sur Rishi. Après cela, Rishi est parti. Tanuja a répondu au téléphone et a dit « Bonjour », ce à quoi un homme a répondu grossièrement. « Comment oses-tu ne pas répondre à mon appel? Avez-vous l'audace de m'ignorer? Vous ne savez pas ce que je peux faire? » Tanuja a dit « Je ne suis pas Malaika. Elle est occupée avec son Mendi. » En entendant cela, l'homme a raccroché. Tanuja a commencé à se demander qui était cette personne qui parlait si grossièrement à Malaika, comme s'il était un de ses proches. Cependant, elle n'arrivait pas à comprendre de qui il s'agissait.